Monsieur Renfield, bienvenue. Je m'appelle Dracula. Vous allez faire un excellent assistant. Non, il incarne le mal. Nous te protégerons. Crois en la parole de la plus respectable institution au monde, l'Église catholique. Mes besoins sont la seule chose qui importe. Renfield. Maintenant, la table. Tout ce que je veux, c'est une vie normale. Merci, monsieur Renfield. Dieu vous bénisse, ma sœur. Vous êtes un héros. Robert Montagu Renfield. Alors voilà, je travaille pour Dracula. Le comte Dracula. Le vrai Dracula. On m'appelle le maître des ténèbres. Ou encore le seigneur de la mort. Tu lui amènes des gens à manger? Je fais aussi d'autres trucs. Genre quoi? Tu lui laves sa cape? Non. Non, nettoyage à sec. C'est trop mon style, c'est d'en faire. T'es pas un sale type après tout. Si tu veux retrouver ta liberté, faut lui mettre la pâtée. Je refuse de me laisser faire et d'être maltraité. Je mérite d'être heureux. Je vais t'expliquer autrement, tu veux bien? Tout ce que tu mérites, c'est de souffrir. Mes légions infernales vont punir le monde. Tous ceux qui comptent pour toi seront martyrisés. Il faut se préparer et le faire avant le coucher du soleil. Je me suffis. J'ai droit au bonheur. Je prends ma vie en main aujourd'hui. Tu sais quand il se passe un truc de malade et qu'on dit « Oh, ça va aller, j'ai vu bien pire. Ce que je t'ai vu faire là, ça sera mon pire à moi. » C'est vraiment pas ce que je préfère dans ce boulot. Eh bien, on va se faire justement la tier list, le classement, si vous voulez, si vous êtes peut-être moins à l'aise en anglais, eh bien, des duos du sport les plus iconiques. Je vais le faire avec vous, évidemment. On est parti, voilà. J'ai fait une première présélection, on peut en rajouter au fur et à mesure, j'ai pas voulu surcharger un sport plutôt qu'un autre, mais j'ai commencé avec une présélection. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez m'aider justement à classer en 5 catégories. J'ai classé iconique. Alors pour moi, il y en aura un, il y en aura deux de duos, mais c'est plutôt des duos d'équipiers, c'est pas forcément une notion de rivalité, d'ennemis, etc. Donc iconique, mémorable, ceux qui quand même restent dans la mémoire, mais t'as pas forcément un poster ou un cadre, on est vieux maintenant, ou un cadre derrière ton plan de stream. Remarquable, très fort ce qu'ils ont fait, vraiment. Temporaire, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'actualité, ils ont peut-être marqué leur temps, mais ils ne sont pas passés à la postérité. Et oublié. Qui vraiment, alors, ce sera toujours relatif, mais l'idée est vraiment de faire un classement un peu marrant, évidemment. Donc je compte sur vous pour, évidemment, m'aider avec ce classement. Alors attendez, parce que simplement, j'ai pris des petites notes. Hop, vous n'avez pas à les voir, sinon vous allez être spoil. Voilà. Évidemment, donc c'est à l'occasion de la sortie du film Renfield qui sort le 31 mai. Pourquoi ? Parce qu'on voit justement un duo un peu maître-élève, etc. Et on s'était dit que ça pouvait être une bonne idée de se faire ce classement. On commence. On pourra rajouter. On pourra rajouter, les gars. On commence avec les frères Bryan. Les frères Bryan, qui sont probablement la meilleure paire tennistique de l'histoire. Ils ont remporté... Vous savez combien de titres du Grand Chelem ils ont remporté ? À votre avis ? Voilà, première question. Combien de titres du Grand Chelem ont remporté les frères Bryan ? Ça mérite presque déjà un free bet. À votre avis, combien ? 16. 16 titres du Grand Chelem. Un titre olympique. Moi, on pourra faire évoluer, de façon relative, on va comparer, etc. 16. Recordman, évidemment.
Moi, je les mettrais entre... pour ouvrir le bal, peut-être remarquable, parce que quand même, on est vraiment sur un duo... ce sont deux frères. Je sais pas s'ils sont jumeaux, je crois pas, les frères Bryan. J'hésite entre... En fait, je suis prêt à les mettre de oublié à remarquable. C'est quelle époque? Ils viennent de prendre leur retraite, je crois. Champion olympique et 16 titres de Grand Chelem. Vous les mettez où? Dans le classement des duos iconiques du sport. Oublié, temporaire, remarquable, mémorable, iconique. Vous avez l'air plutôt pas ouf. Attendez, on va faire un sondage, si vous le voulez bien. On lance un sondage. Hop. Bryan. Remarquable. On va faire 1 minute de vote. Temporaire. Ou oublié. C'est vous qui tranchez. Mais on est plutôt sur cette tendance-là. On pourra faire évoluer au fur et à mesure. Si tu les connais pas, déjà, ça veut dire que c'est pas iconique. Ridouk. 2020, leur retraite. 16 titres du Grand Chelem. Duo évidemment fusionnel. Ils sont frères. 1 titre olympique, médaille d'or. C'est quand même... Franchement... Je pense que je les mettrais probablement en remarquable. Le truc, c'est que les doubles de tennis, c'est pas vraiment une discipline majeure. Mais ce qu'ils ont fait, c'est quand même fou. Moi, je les mettrais. Alors, si ça ne tenait qu'à moi, je les mettrais en remarquable. Le chat, vous avez décidé quoi? Vous avez décidé. Oh, c'est très serré, très très serré. Attendez, je vais voter aussi. Je vote remarquable. Je vais voter remarquable de Montel aussi. Attendez. Est-ce qu'il y a besoin? Remarquable? Remarquable va gagner. Ok, remarquable. Jiménez, Mendoza, il n'y a pas. Ça y est, les pauvres, je les cite à chaque fois. Ok, donc les frères Bryan, c'est plié. On les met en remarquable et puis on fera bouger si jamais vous voulez plus tard, si finalement se dire tiens, ils sont au même niveau qu'eux, c'est peut-être un peu compliqué. Duo numéro 2, Magic Johnson et Karim Abdul-Jabbar. Là, peut-être la meilleure ère des Lakers. Ils ont remporté combien de titres? Alors, je regarde mes notes. Alors, ils étaient l'âme et le cœur de cette équipe. 9 titres MVP, 21 sélections All-Star, 5 titres avec 10 saisons. 5 titres, 10 saisons. Donc là, on monte d'un cran. Très clairement, je vois dans le chat. De toute façon, c'est ce que je vous disais. En fonction de la concurrence, on peut faire évoluer le classement. Iconique, mémorable, iconique. Bon, on va faire un sondage. On va faire des petits sondages comme ça. Vous me donnez la tendance et vous me dites. Duo, iconique ou mémorable. Personne ne met autre chose. Donc je vous donne que 2 propositions. Moi, je mettrais... le truc, c'est que je vais être tout à fait franc avec vous. Le basket n'est pas un sport que je suis vraiment. Donc, pour moi, c'est moins iconique que peut-être un autre duo. Mais c'est parce que je suis basketix. Et en tant que basketix, forcément... Mais je me rends bien compte de ce qu'il procure, quoi. Donc, mémorable ou iconique, je me rallierai, je ne vais pas voter. Je laisse faire les experts dans le chat. Magic arrive aux Lakers, il gagne direct, duo légendaire, le plus iconique du basket. Et on est plutôt sur du mémorable dans le chat. Vous m'avez convaincu, je vote iconique avec vous. Mais est-ce que... Parce que tu vois, le duo le plus iconique du tennis, c'est aussi peut-être les Bryan. Mais le basket a une résonance plus forte qu'un double de tennis, ça je suis bien d'accord. Jordan Pippen, je les ai mis également en contention. Donc à voir. Tu préfères Ulrich Ries? Non, je les ai même pas mis. J'ai mis des cyclistes, mais vraiment pour que vous les envoyiez à l'abattoir et que vous mettiez oublié. Mais c'est pour essayer de mettre évidemment la plus grande diversité possible. Et on est plutôt sur du mémorable. Selon le chat, à 57%. 57%. Est-ce que vous voulez qu'on fasse dès maintenant, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le débat dans le chat, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. On peut les faire maintenant. Alors, ils ont 3 titres ensemble. Donc, ils ont moins de titres que Johnson et Karim Abdul-Jabbar. Ce qui est le petit plus pour moi, c'est qu'il y a aussi une rivalité quand même entre eux, parce qu'ils sont pas mal détestés, paraît-il. C'est ce que j'ai lu en préparant l'émission.
Et ça, c'est vrai que pour moi, ça ajoute un petit quelque chose. Quand c'est un duo, quand c'est à la fois des teammates, mais qu'il y a quelque chose aussi. Vous les mettez quoi? Au-dessus? Vous les mettez en iconique? Ou est-ce que vous les mettez au même niveau ou en dessous? Iconique me dit FFT Ghost, pareil pour Sim37, mémorable pour Maddez OL. Salut Troller. Valenciennes oublié, le duo Danic-Kadia. Oh, j'aurais dû le mettre. Remarquable, ils ne formaient pas vraiment un duo. Ok, je mets les trois, vous me dites, vous tranchez. Alors, duo iconique, là on est plus quand même partagé que d'habitude. Mémorable ou remarquable? 1 minute. Qui est iconique sinon? Bah moi par exemple, dans la liste que j'ai, alors c'est pas un sport peut-être avec la résonance qu'a le basket, mais pour moi, quand tu me parles de duo mythique du sport, c'est pas un sport co, c'est pas vraiment un sport co, j'ai vraiment, c'est un peu plus vieux, mais un duo pareil quand on parle de coéquipier et rivalité qui me vient direct en tête. Mais bon, on va débattre. Alors là, vous me dites plutôt, vous êtes sur iconique? Non, moi je les mets pas au-dessus, moi je les mets en mémorable. On va voir ce que les votes disent. Et c'est moi qui trancherai. J'ai le droit de trancher dans le vif. Aïe, bah attention, vote vite Ridouk, hein, parce que si t'es pas content du résultat, pour l'instant on est 42% iconique, 37% mémorable, 21% remarquable. Aïe, j'aurais dû le faire avec Sacha pour avoir un unpopular opinion, lui qui adore ça, les unpopular opinion en basket. Alors, iconique et mémorable sont à égalité avec 40%, remarquable à 20%. J'ai le droit de trancher, moi je les mets au même niveau. Je les mets pas au-dessus. Allez, nouveau duo. Vincent Moscato, Denis Charvet. En Vercingétorix. Vous connaissez cette photo? Je vais vous la mettre en grand si vous voulez. J'espère que vous connaissez ça. Je peux même peut-être vous mettre un extrait. Hein. Attendez, je vais vous trouver. Extrait Vercingétorix. Un Moscato Charvet. Alors ça, celui-là honnêtement, il vaut son petit pesant d'or. Regardez ça. Nous voulons Vercingétorix comme chef. Là honnêtement, on parle cinéma ici, hein, vous le savez. La gloire et la fortune. Cavalière Verne. Et représente-nous dignement auprès de César. César. Moi, j'espère que ces séquences vont pas faire de l'ombre à la sortie du film Renfield mercredi. Hein. Je vais peut-être me faire engueuler parce que là, on est sur le festival de Cannes vient de se terminer, mais on n'en était pas loin. Hein. Quel film c'était! Et là, on compte ça dans les extraits. Hein. Bouge pas d'ici et attends mon signal. Nous voulons Vercingétorix comme chef. Alors, attendez, là c'est trop beau, on est obligé de les mettre. On les met où? Alors, je n'accepte pas. Ah, zut, ça repart. Attendez, hop. Eh oui, on est encore sur la même image. On les met où? Iconique sur RMC, nous dit Mino26. Je ne lis même pas la suite. Tu m'attendais à Astérix et Obélix? On les met où? Moi, je serais pour les mettre dans temporaire. Moi, je suis pour les mettre dans temporaire parce que c'était une passade, on va dire, le jeu d'acteur. Ou mémorable. Mémorable, c'est vrai que c'est pas mal. Mémorable, il n'y a pas plus mémorable que ça. Mémorable ou temporaire? Temporaire parce que bon, ils ont plus ou moins arrêté quand même. Ou mémorable parce que le terme mémorable, il a un peu... à la fois, on s'en souvient, mais pas toujours pour les bonnes raisons dans mémorable. Ah, mais il y a de tout là, les gars. Mémorable ou temporaire? Ah oui, mais mémorable, c'est tout en haut. Ouais, non, on va mettre temporaire. Allez,
Suivant. Duo suivant. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Là, il y a un vrai débat. Entre Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. On ne juge pas l'un sans l'autre. Parce que, alors, je vois que vous dites mémorable, iconique, etc. C'est vraiment le duo formé. Parce que, moi, je vais être sévère, mais en tant que duo par rapport aux autres duos qu'on voit, j'ai du mal à les mettre haut. Hein. J'ai du mal à les mettre haut, moi. Je serais... Enfin, je veux dire, dans 20 ans, on citera encore Kobe Bryant et Shaquille O'Neal, Magic Johnson et Karim Abdul-Jabbar, même potentiellement les frères Jabbar, mais Ronaldo et Benzema en tant que duo, honnêtement, moi, je les mets en temporaire. Parce qu'à mon avis, c'est pas encore oublié, mais comme duo, alors comme effectif, etc., là, d'accord. Comme joueur brillantissime, d'accord, mais comme duo, je suis pas convaincu. Moi, je les mets en temporaire. Bah écoutez, c'est la première fois, mais je vais vous proposer toutes les propositions iconiques, mémorables, remarquables, temporaires ou oubliées. Et honnêtement, moi, je les mets plutôt temporaires. 1 minute pour voter. Allez, moi, je vote. J'ai mis mon vote, j'ai mis temporaire. Non, c'est ma sensibilité. Après, moi, je suis le chat. Mais pour moi, iconique, c'est beaucoup trop, quoi. Je vais devoir voter aussi à Edmontel. Hein. C'est vraiment trop. C'est pas le duo, c'est le club, c'est l'équipe qui était incroyable. Mais en tant que duo, je les mets pas si haut que vous. Ah, mais pour moi, attends, mais on est sur de la légende, hein. Alors vite, il faut que je vote. Ouf. Le vote est parti. 3 LDC8, c'est quoi pour toi? Mais tu vois, pour moi, ça s'inscrit dans la performance collective de l'équipe. Mais en tant que duo, en fait, je cite le Real, ou bien je cite Ronaldo, ou bien je cite je cite le Ballon d'Or de Benzema. Mais en tant que duo, pour moi, ça se fond un peu dans le collectif qui était très très fort. Les votes sont serrés, c'est moi qui tranche. Remarquable. Remarquable, mais pour moi, pas iconique. On continue. Pogboum et Kanté. Ah oui, c'est ça, Ridouk. Hein. L'idée, c'est en tant que duo, pas en tant que GOAT ou en tant que meilleur joueur français, etc. Kanté et Pogba, vous les mettez où? Bah, pareil, vous n'allez pas être content, mais moi, je les mets pas tout en haut. Hein. Je les mets en temporaire. En temporaire parce que c'est comme un amour de vacances. Une nuit d'été un peu chaude en Russie. Mais si j'étais pas français, je dirais même peut-être presque oublié. Je suis désolé. Hein. Ouais, je sais bien que vous trouvez peut-être les avis désastreux, mais moi je les mets temporaires. Parce que c'est une compétition. Ils n'ont jamais joué en club ensemble, alors ils ont été sublimes. Mais moi je les mets en temporaire. Pour l'instant, et vous me dites. Allez. Ah, la nuit d'été, attendez, il commence. J'ai un petit ventilo. Je sais pas si vous entendez, si vous avez un son dégueulasse, c'est parce que je me suis mis un petit ventilo. Je crève de chaud, les amis. Moi, je les mets temporaires. Maintenant, on lance un sondage. Alors, duo. Bon, iconique, personne ne l'a mis. On va mettre remarquable, temporaire ou oublié. Bah c'est ça, Slim, tu vois. CR7, énorme, Benzema, énorme, mais en tant que duo, j'ai un peu du mal. Ils ne peuvent pas être au-dessus de Ronaldo et Benzema. Non, mais de toute façon, je ne l'ai même pas mis. J'ai mis soit pour les optimistes, on va dire, même niveau, les réalistes, temporaires, les pessimistes, oubliés.
Giroud, Griezmann. Ouais, non, attendez, on peut pas. C'est une sélection. Après, s'il y a vraiment une évidence qui manque, iconique pour ceux qui comprennent pas bien, c'est un peu légendaire, quoi. C'est vrai que le mot est peut-être un peu complexe. Adversité, on fera une tier list adversité cette semaine, Ridouk. Les ennemis, on le fera. On est sur du temporaire. Bon, temporaire, ça a vos votes. Allez, on continue. On change de sport. On part sur le tennis avec les sœurs Williams. Là, c'est pas adversité, c'est les duos. Les sœurs Williams, vous les mettez où? Parce que, bon, elles ont joué en double un petit peu, je crois quand même. Mais ces deux athlètes incroyables, ça c'est très clair. Serena Williams est peut-être plus grande joueuse de l'histoire du tennis. Il y aura débat, mais on n'en est pas loin. Mais, oh là là, vous mettez iconique. Mais parce que pour moi, en tant que duo, c'est pas si fort. Pour moi, c'est deux individualités énormes. Énormes. Mais elles jouaient pas vraiment ensemble. Donc là, il y a vraiment un débat. Il y a un débat à avoir. Mais ce sont des icônes de leur sport. Mais est-ce que ça fait partie de meilleur duo ou pas? On est loin d'icônes. Je sais pas. Ça peut être tout en haut, ça peut être... Non, oublier, c'est pas possible. Temporaire, c'est pas possible. Pour moi, temporaire, ça veut rien dire sur les sœurs Williams. Même si... Après, il y a eu un film sur elle, un film qui a été primé aux Oscars, ça veut dire que c'est pas temporaire, que c'est pas oublié. Pour moi, on est dans le niveau du dessus. Soit remarquable, mais on a les frères Bryan. Et les mettre en dessous des frères Bryan, c'est pas possible à mes yeux. Honnêtement, moi, je les mettrais en mémorable. Ou bien, il faut que je descende les frères Bryan. Donc, je vous propose mémorable ou remarquable. Ça vous va ou vous voulez une autre solution aussi? Mais on peut mettre iconique aussi, hein, si vous voulez, dans le vote. On va mettre les trois. Mais temporaire et oublié, je suis pas d'accord. On va mettre duo, mémorable, remarquable, ou... Ah non, il y avait iconique aussi, ou iconique. À voir, il y a débat. 1 minute, on vote. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Uli, sur ce qu'elle représente pour les jeunes Afro-Américains, les jeunes Afro-Américaines. C'est intéressant, ça joue aussi. Serena est iconique, Vénus est temporaire. C'est cruel de dire ça, Max Kelso, mais c'est pas en désaccord avec ça, quoi. Mais alors, est-ce que le duo fonctionne? Pour moi, Serena Williams, dans l'histoire du sport, c'est iconique. Parce qu'il y a quelque chose en plus. Il y a des moments de légende, il y a des moments suspendus. Mais en tant que duo, bah quand même. Avec leur famille, avec leur père, avec le film, etc. Ah, on a vraiment des gros débats là dans le chat. Et on est pour l'instant sur remarquable. Ah, est-ce que c'est pas remarquable? Waouh! Vous les mettez au niveau des frères Bryan? Alors on va descendre les frères Bryan, les gars. On peut pas. Vous êtes OK pour descendre les frères Bryan? On peut pas mettre les frères Bryan au même niveau, même si évidemment c'est plus fort en termes de fusion, de complémentarité. Mais les frères Bryan, pour moi, c'est davantage leur place dans un Guinness Book que dans un souvenir, tu vois. Les sœurs Williams, je m'attendais quand même à les mettre un peu plus haut. Écoutez, on descend les Bryan. Faut remonter les sœurs, mais le chat a voté, quoi. Oh là là, j'ai vraiment envie de... Bon, allez, on va mettre remarquable, mais... On peut pas dire que les gens se trompent. Mais je les aurais mis un poil plus haut, quoi. C'est le chat qui vote. On continue avec... Alors, attendez, je vais mettre ceux-là. Alors, vous allez peut-être pas être d'accord, mais pour moi, Prost et Senna, moi je les mets en iconique.
Prost et Senna, pour moi, c'est iconique parce qu'ils ont été coéquipiers. Parce qu'il y a eu une grosse rivalité au sein même de ce team play. Il y a les deux à la fois. Et la fin, elle est... Alors, c'est pas la fin de cette rivalité, mais la fin est tragique. Donc pour moi, vraiment, c'est quasiment la définition du duo iconique. Dans la dramaturgie, dans tout. On fait un vote. On parle encore eux d'aujourd'hui, alors que c'est pas quand même un sport... c'est pas un big... Ça fait pas partie des... C'est pas du foot, du basket ou autre, quoi. Bon, là, visiblement, on est tous d'accord. Iconique, no comment, allez, suivant. No comment, ok. Iconique pour FFT Goss, Rui Costa, Medwurst, Alfredo, Duffman, Midfried, Jean-Jacques, tout le monde. Doudol qui nous dit temporaire. Non, ça, tu vois. Ça, là, c'est pas pour moi. Pas possible. On va pas mettre un duo iconique parce qu'on est... Non, mais la rivalité, les gars, quand même. C'était un duo. Ils étaient dans la même écurie. Ça s'est mal passé dans la même écurie. Ça a continué après, iconique. Ah, dans rivalité, moi je les mets. Et dans duo, pour moi c'est la définition du duo. Vous voulez qu'on fasse un sondage ? On peut faire un sondage. Mais franchement, si ça tombe dans oublié ou temporaire, ça y est, là je pète un plomb, je coupe le stream. Non, je couperai pas. Ne soyez pas motivés à le faire pour ça. Je vous laisse le choix et on voit. Remarquable, temporaire ou oublié. 1 minute. Mais là, pour moi, c'est en termes de duo, c'est le premier nom qui me vient. Max Kelso, moi je dirais mémorable parce que quelqu'un qui ne connaît rien à la F1, je suis pas sûr qu'il les connaisse, contrairement à Jordan et Pippen. Je sais pas, parce que tu vois, moi je suis un peu la F1 comme ça, mais pour moi, Prost et Senna, c'est dans la tête. Parce que il y a aussi ce petit plus qui fait qu'il y avait une rivalité. Tu peux pas les mettre au-dessus des Williams. Oh. Moi, je peux. Ouais, Duffman, je suis d'accord avec toi. J'ai peur de regarder le résultat des sondages. Je sais pas si je regarde. Est-ce que je dois regarder le résultat ? Dites-moi que c'est iconique. Oh, vamos ! Allez, iconique, on est à 67%. Bon, magnifique. Excellent. Excellent. Suarez, Messi. Luis Suarez et Messi. Pourquoi fonctionne pas au Maroc ? Parce que c'est géobloqué, j'en suis désolé, désolé Salah. Alors, Suarez, Messi. Alors, je l'ai mis parce que à eux deux, je crois que c'est 800 buts. Non, combien de buts ? Beaucoup de buts. 13 titres. Et ils ont marché sur la Liga. Bon, ça d'accord. Sauf que toujours en foot, moi j'ai un problème à ce niveau-là, à part exception dont on parlera après, c'est que pour moi, ça a très bien fonctionné, mais est-ce que c'est vraiment un duo ? Est-ce que c'est pas plutôt un trio ? Notamment avec Neymar après. Est-ce que c'est pas Messi qui est iconique et ça rejaillit ? Donc moi, je les mets un peu comme Cristiano et Benzema. C'est-à-dire que Cristiano tout en haut, Benzema un petit peu en dessous mais très très haut, Messi tout en haut, Suarez un petit peu en bas mais très très haut. Mais pour moi c'est pas plus que ça des duos. Qu'est-ce que vous en pensez ? Salut Ced. Remarquable nous dit Ridou. Il manque Neymar pour être iconique. Ouais je comprends, moi il y en a 3 aussi dans l'équation quoi. Messi c'est comme CR7, on peut pas le mettre en haut. En fait il y en a un qui est tellement fort, je suis d'accord avec toi Bam Bam. Remarquable temporaire. C'est pas un duo, nous dit Duffman. Le vrai duo iconique, il arrive après. Là, pour moi, c'est autre chose. C'est... Bon, on en parlera après. T'avais Neymar à son apogée. Ok, on va se faire un... Oublié clairement. Ah, on peut le mettre en oublié. Hein. Moi, bah, écoutez, on va refaire le même. Vous avez tout... Alors, iconique, je le mets pas. On peut pas dire iconique. Est-ce qu'on peut dire mémorable ? Est-ce qu'on peut dire remarquable ? Faut pas que ce soit un duel Real-Barça, les gars, hein, non plus. Temporaire ou oublié. Mais honnêtement, mémorable, moi je trouve ça trop haut. Mais de remarquable à temporaire, enfin de remarquable à l'oublié en passant par temporaire, tout me va. Parce que oublié, je le comprends. On parle à la fois des 3 ou de Messi, mais rarement de Messi-Suarez, même si leurs stats sont folles. Temporaire parce que, justement, c'est un peu leur collaboration à ce moment-là très précis.
Et remarquable quand même, mais mettre au même niveau les sœurs Williams et Suarez-Messi, moi ça passe pas. Mais attention, là c'est vraiment pas du débat réel ou mais si j'ai un joker, j'aimerais bien mettre les sœurs Williams en mémorable là, pour la fin. Ah ouais, le remarquable, ça me fait mal au cœur. Salut Big Ticket, comment tu vas? Alors les résultats, on est sur du remarquable. Ouais, ça me va, au même niveau que... Tout me va là-dessus. Ok, remarquable gagne. À combien de pourcents? 54%, c'est vrai quand même. Bon, on monte peut-être d'un cran avec Michael Jordan et Scottie Pippen. J'ai noté 6 titres ensemble. Mon sport préféré, rugby, ensuite cyclisme. Et foot, j'adore aussi, mais plus d'expertise en rugby et en cyclisme. Michael Jordan et Scottie Pippen, 6 titres ensemble. Ils ont disputé 6 finales. Ils ont gagné les 6. Ils sont jamais allés au Game 7. 6 MVP. Ouais, il y a des stats de fou, quoi. Le plus iconique de tous les duos présents ici, vous me dites. Plus, alors moi je suis pas plus NBA que ça. Mémorable et surtout pas au-dessus de Magic et Abdul-Jabbar. Aïe, 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 aïe. Ça c'est terrible, hein. C'est terrible quand après tu compares aux autres duos que t'as mis. Quand on parle de Jordan, on parle de Pippen. Jordan, Pippen, nous dit Duffman égale win-win-win-win. Je connais pas trop FFT Ghost, je comprends, hein, chacun sa sensibilité. C'est plus haut que tout le monde dans le basket. C'est intéressant ce que dit Big Ticket. Big Ticket, pour toi, c'est plus haut que Johnson et Abdul-Jabbar. C'est plus haut que O'Neal et Bryant. Je pense qu'il n'y a pas de débat, nous dit Ridley. Donc vous êtes sur du iconique. ML Tony qui nous dit iconique, même pas de débat. Sans Pippen, Jordan, Jordan ne gagne pas autant et Jordan a fait passer le basket dans un autre monde. Ok, vous me dites largement. Ok, très bien. Très bien. Donc on part sur du iconique pour vous. On les met tout en haut. Ça vous va tout en haut? Si ça vous choque pas, on laisse comme ça. Hein. Moi ça me va. Hein. C'est moins ma sensibilité, mais j'ai rien contre. Ok, très bien. On laisse 0 débat. Ok, très bien. Ça me dérange pas. Ok, très bien. Que pour mettre iconique, il faut que les gens ne suivent pas le basket, les connaissent. Bah moi je les connais pour le coup, 1926. Tu demandes à ma maman et mon papa qui ont 75 ans et suivent pas trop ces sports-là, si je dis Michael Jordan, ils savent qui c'est. Tu vois? Ça, à mon avis, ça marche. Après, Pippen, je sais pas. Allez, on continue, on les laisse en iconique. Les frères Schleck, Andy et Frank Schleck. Donc, coureurs luxembourgeois. Le grand frère qui est tombé pour dopage, mais à une époque où 98% du peloton se dopait. Bon, ça change pas grand-chose. Moi, sincèrement, je les mets en oublié. Parce que... Alors, mais dans la mémoire des Français, je sais même pas si Veuclair Roland, c'est pas au même niveau, quoi. Je parle pas de l'histoire du sport, je vais vous faire hurler en disant ça. Mais je veux dire, dans les émotions suscitées, pour moi, on est soit temporaire, soit oublié. Parce que y a pas non plus de moments iconiques ou légendaires. Voilà. Mais magnifique, hein. Là, on parle, ils sont face à Vincent Moscato, Denis Charvet, tu vois, bien sûr. J'aime pas le cyclisme, je me souviens d'eux, c'est quand même remarquable. Mais on peut faire un débat. Hein. Si tu demandes à quelqu'un de citer un duo du cyclisme, je pense que personne dit les frères Schleck. Attention, Big Ticket, je parle pas de rivalité. Je parle pas de Poulidor-Anctil, par exemple, ou d'Armstrong-Ulrich. Ça, ce sera une autre tier list, les rivalités. Là, on parle vraiment de duo. Donc duo, il y en a pas tant que ça. Hein. Allez, on va faire un sondage. On va les mettre donc plutôt la partie basse, remarquable, temporaire ou oublié. J'hésite honnêtement entre temporaire et oublié, ça me choque pas. Ils ont marqué quand même un peu leur temps.
Prost Senna, bah, c'est ce que j'aime en fait, Chupinoza, c'est intéressant, hein, t'as raison, complètement, ils vont dans les deux. Mais ils étaient équipiers. C'est ça la différence, tu vois. C'est que leur rivalité, c'est ça qui en fait pour moi un duo iconique, c'est qu'il y avait à la fois le côté coéquipier, je sais pas pourquoi j'utilise anglicisme pour dire coéquipier depuis tout à l'heure, et le côté rivalité qui me plaît beaucoup. Oublier, c'est sévère, bah honnêtement, je suis pas loin de les mettre oubliés, moi. Pas loin de les mettre à ce niveau-là. Rivalité, pas d'inquiétude, on fera dans la semaine. Oublié, ok, vous mettez oublié. Ok, on continue. Curry et Thompson. On reste un peu en basket. 3 titres ensemble. Bon, ils ont porté les Golden State Warriors. Petite citation en anglais de Steph Curry. Clay's my dog. I look at him. Bon, quand je regarde à ma carrière, et c'est difficile de séparer les choses qui sont arrivées sur le court sans mentionner Clay. Notre chemistry, comment on dit, notre osmose, notre chemistry, notre alchimie, nous a porté vers des sommets que je n'aurais jamais escomptés. Je viens de faire la traduction laborieuse en direct. Iconique, nous dit Hamiltoni. Alors, pareil, pour moi, je peux pas les mettre en iconique. Je peux pas les mettre avec le gratin du gratin. Temporaire, ils sont trop lisses. C'est intéressant ce que dit Mino, je trouve. Ils sont trop lisses. Parce que là on n'est même pas sur la notion du sportif, mais des aspérités, de ce que ça dégage, etc. C'est intéressant. Donc temporaire, remarquable pour Julien LM, mémorable. Oh là, vraiment, c'est pas pour. Je crois que c'est la fois où on a les réponses les plus éclatées, mais pas au sens nul, mais au sens hétérogène. Ouais, Calcio, on termine la tier list et juste après on part sur l'after, t'inquiète. Ça vaut mémorable. Nous dit Big Ticket, c'est la plus grande équipe de l'histoire des Warriors. Sondage. Hein. Là, il y a de tout, donc moi je mets tout. Hein. Iconique. Mémorable. Remarquable. Temporaire. Oublié. 1 minute. Prenez du recul, c'est un bon duo actuel, mais dans 10 ans, pour moi, c'est quasiment pas la définition de temporaire, ce serait sévère, mais entre temporaire et remarquable, mais honnêtement, alors, mais pareil, je suis pas très client basket. Donc forcément, on va peut-être pas être d'accord. Mais plutôt temporaire ou remarquable, vraiment pour moi, que mémorable ou iconique. Mais c'est très perso. Et je vote même pas là, sur cela. Je suis pas assez calé pour voter. Alors ça donne quoi le vote ? Eh ben on a temporaire et mémorable au coude. On a temporaire, remarquable, mémorable au coude à coude. Oublié, iconique, ils sont loin. Oh là là, on a mémorable, remarquable, temporaire, égalité. Et c'est mémorable qui l'emporte. Je les aurais pas mis si haut, moi. Je les aurais pas mis si haut, mais c'est le vote du chat, ça me va. Mino 26, 11, ils ont manqué d'un gros rival, non. Ah, intéressant ce que dit Mino. Il leur manquait d'un gros rival pour être iconique. À ton nom iconique, les gars ont révolutionné le basket. ML, est-ce que tu les mets au niveau de Jordan et Pippen ? C'est ça la question, hein. Moi, c'est ma sensibilité, hein, mais je veux dire, dans la notion de icône, il y a le côté, ça dépasse le cadre des amateurs de sport. Pas de ce sport, de sport. Il faut marquer vraiment quasiment une génération. Et pour moi, Jordan Pippen, au niveau, pas purement sportif, mais écrase la concurrence basket à ce niveau-là. On peut pas les mettre au niveau de Jordan, non, pas au niveau. Bon, ok, on les laisse en mémorable. Dernier, et après on part sur Génération After, les drôles de dames, et évidemment l'After Foot en exclu vidéo, comme tous les soirs, du lundi au vendredi jusqu'à minuit, sur Twitch RMC Sport. Dernier, avec Xavi et Iniesta. Et autant, je suis plutôt, quasiment relou, quand il est question de duo dans le foot,
autant pour moi, Xavi et Iniesta, c'est quasiment le duo du foot. Parce que vraiment, ce qui est incroyable avec eux, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment la définition même du duo. Pas de rivalité, pas un au-dessus de l'autre. Alors après, il y a une question de sensibilité, mais il n'y a même pas de clan, j'ai envie de dire. C'est Xavi et Iniesta. Maintenant, le problème que j'ai, c'est que à l'échelle du foot, pour moi, c'est iconique, mais que ça ne dépasse pas l'échelle du sport, comme ont pu le faire, pour moi, Jordan, Pippen et Senna, Prost. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est iconique dans le foot. Mais ça marque pas, on n'en parle pas dans la société comme on peut en faire par exemple d'un Jordan Pippen ou d'un Senna Prost. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Xavi, Iniesta, oui, tous les amateurs de foot sont waouh, le duo, je suis d'accord. Pour moi, c'est le duo du foot tout en haut. Mais est-ce que ça transperce? Est-ce que ça va vers la société? Pour moi, non. Donc moi, je les mettrais en mémorable pour ça. Du coup, on remonte les sœurs Williams. Bah non, alors moi, je suis d'accord, Mino 26, pour moi, les sœurs Williams, c'est un peu plus haut. Mais le problème, c'est qu'elles jouaient très peu ensemble. C'est ça qui manque. T'as oublié leur Coupe du Monde et surtout leur finale? Non. Mais c'est ce que je te dis. Je te dis que pour moi, c'est le plus beau duo de foot. Mais est-ce que ça va dans la société? Est-ce que ça transperce comme Jordan? Tout le monde connaît Michael Jordan, tu vois. Allez, vote. Donc le débat, il est simple. Est-ce que Xavi et Iniesta, c'est iconique? Ou c'est juste en dessous? C'est vous qui me dites. En dehors du tennis, tout le monde connaît les sœurs Williams, absolument. Ah, mais moi, je les mettais en mémorable, les sœurs Williams. Pas en iconique, parce qu'il n'y a pas cette notion de complémentarité et de duo. Les sœurs ont beaucoup changé, c'est un duo parce qu'elles sont sœurs, point. Oui, mais il y a Doodle, il y a aussi le fait qu'elles aient été un modèle pour toute une génération de petits Afro-Américains, qu'on ait fait un film, qu'il y a la famille, il y a le papa, il y a la maman qui sont aussi dans la culture populaire. Il y a quelque chose de très 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 fort avec les sœurs Williams. Qu'elles jouaient peu ensemble. Bah non, Jean-Claude, on a mis par exemple les frères Bryan. On a mis les frères Bryan. Où là c'était du double, donc forcément plus facile. Et de toute façon, moi je mettais plus haut les sœurs Williams. C'est vous qui avez voté pour les mettre en remarquable. Alors, je pense que les votes ça va être iconique, mais moi j'aurais mis mémorable. Et c'est iconique. Ok, très bien. Est-ce que ça vous va comme ça ou est-ce que on fait un petit changement? Est-ce qu'il faut faire un dernier changement maintenant qu'on voit tout ça? En oublié, on a Andy Schleck et Frank Schleck, les cyclistes luxembourgeois. En temporaire, on a Denis Charvet et Vincent Moscato dans Vercingétorix. On a Kanté et Pogboum en équipe de France. Les frères Bryan avec leurs 16 grands chelems. En remarquable, on a Ronaldo et Benzema, période réelle. Les sœurs Williams, je voulais pas qu'on monte un petit peu, on les mette en mémorable quand même, les sœurs Williams, parce que la société... Elles ont marqué la société quand même. Suarez-Messi, pour moi, franchement, Suarez-Messi et Ronaldo-Benzema, c'est l'endroit parfait. C'est remarquable, mais il manque quelque chose. Mémorable, on a tous les basketteurs, sauf Jordan et Pippen. Et en iconique, on a Senna Prost, Jordan Pippen, Xavi Iniesta. Honnêtement, si on monte d'un cran en mémorable les sœurs Williams, pour moi, on est parfait. Alors, dernier sondage, et après on partira du côté de l'after. Est-ce qu'on monte? Alors, on va mettre duo Williams, mémorable ou remarquable. Ah, avec le recul, vous les mettez en quoi? Qui ne connaît pas les sœurs Williams, bah évidemment, mais là on est sur la résonance, on est sur le côté icône de leur temps, je comprends bien, mais est-ce vraiment un duo? Il y a débat. Descend Curry? Non, Curry, j'aimerais bien le descendre, hein, mais vous avez voté très clairement là-dessus. Rajoute Robben et Ribéry? Non. En rugby, t'avais la charnière Gregan-Larkham. Ouais,
Ouais, mais on aurait été en oublié là, Train. Je suis désolé, hein, moi je suis fan de rugby, mais tu peux pas pour moi en rugby mettre 2 mecs qui font pas partie du top 5 de l'histoire du sport. Donc même s'ils forment un duo, là c'est à mon avis trop faible. Alors, en mémorable, on est d'accord. Non, pour moi Ribéry-Robben c'est pas aussi fort que ceux qu'on a cités, que les Xavi, Iniesta, etc. quoi. Non, je suis pas mute. Qu'est-ce que tu me racontes, Jean-Jacques Chouchou? C'est toi qui as mute c'est toi qui as coupé ton son. Moi, je suis pas mute. Dupont de Tamac. Alors, écoutez, on va faire un truc. Si on est bon, allez, sont dans la légende. Mais non, bon, qu'est-ce que vous me racontez? Allez, Dupont de Tamac. Si on est champion du monde, on refait une tier list. Et avec un peu de chance, on les met tout en haut. C'est bon pour vous? Allez, j'enregistre tout ça. De notre côté, on part sur l'after. Je vous remets simplement peut-être. Attendez. Hop. La bande-annonce. Je vous mets la bande-annonce de Renfield. Et ensuite, on bascule sur l'after. Monsieur Renfield, bienvenue. Je m'appelle Dracula. Vous allez faire un excellent assistant. Non, il incarne le mal. Nous te protégerons. Crois en la parole de la plus respectable institution au monde, l'Église catholique. Mes besoins sont la seule chose qui importe. Renfield. Maintenant, la table. Tout ce que je veux, c'est une vie normale. Merci, monsieur Renfield. Dieu vous bénisse, ma sœur. Vous êtes un héros. Robert Montagu Renfield. Alors voilà, je travaille pour Dracula. Le comte Dracula. Le vrai Dracula. On m'appelle le maître des ténèbres. Ou encore le seigneur de la mort. Tu lui amènes des gens à manger? Je fais aussi d'autres trucs. Genre quoi? Tu lui laves sa cape? Non. Non, nettoyage à sec. C'est trop mon style. C'est d'enfer. T'es pas un sale type après tout. Si tu veux retrouver ta liberté, faut lui mettre la pâtée. Je refuse de me laisser faire et d'être maltraité. Je mérite d'être heureux. Je vais t'expliquer autrement, tu veux bien? Tout ce que tu mérites, c'est de souffrir. Mes légions infernales vont punir le monde. Tous ceux qui comptent pour toi seront martyrisés. Il faut se préparer et le faire avant le coucher du soleil. Je me suffis. J'ai droit au bonheur. Je prends ma vie en main aujourd'hui. Tu sais quand il se passe un truc de malade et qu'on dit « Oh, ça va aller, j'ai vu bien pire. Ce que je t'ai vu faire là, ça sera mon pire à moi. » C'est vraiment pas ce que je préfère dans ce boulot. Allez, terminé pour la tier list. Vous pouvez évidemment retrouver le film Renfield dès le 31 mai en salle. De notre